Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement dirigé par Robert Begré-Mambé. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, a nommé le 17 octobre 33 ministres, dont 6 femmes. Plusieurs ministres ont été reconduits. Téné Birahim Ouattara, qui conserve le portefeuille de la Défense, et Pierre Nkoudimba, celui de la Santé. Certains ministères ont été scindés en des ministères délégués. Ouattabouna Ouattara, en qualité de ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et de Hadi Silas Metch, nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chargé des Sports et du Cadre de vie. Le nouveau gouvernement sera chargé de poursuivre les réformes socio-économiques engagées par le gouvernement, ainsi que de préparer l'élection présidentielle de 2025. La Poste sénégalaise a présenté le 17 octobre un plan de restructuration à 170 milliards de francs CFA. Ce plan prévoit une récapitalisation de l'entreprise, une modernisation de ses services et une diversification de son offre. Le nouveau directeur général de la Poste sénégalaise, Mahamadou Diaïté, a déclaré lors d'une rencontre ayant réuni des experts du secteur à Dakar que la recapitalisation de l'entreprise est indispensable pour son redressement. La rencontre a permis de présenter 4 projets sur la vingtaine que compte le plan stratégique d'expansion de la Poste. Le directeur général a proposé que l'État du Sénégal transforme sa créance de 174 milliards de francs CFA en apport nouveau. Les inondations provoquées par plusieurs jours de fortes pluies ont forcé plus de 26 000 personnes à évacuer leurs maisons dans l'est du Ghana, a indiqué le 17 octobre l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana. Les agriculteurs ont vu leurs champs détruits et plusieurs établissements scolaires ont fermé. Pour limiter les dégâts, le président Nana Akufo-Addo a mis en place un comité pour coordonner les efforts de sauvetage. La marine ghanéenne a ainsi secouru plus de 8 000 personnes coincées par la montée des eaux. Selon le chef adjoint de la NADMO, Seji Sadji, il s'agit des pires inondations enregistrées dans cette région depuis au moins 2010. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Dans un communiqué publié le 16 octobre par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, le gouvernement nigérien a annoncé qu'il allait approvisionner le Burkina Faso, le Mali et le Togo en gasoil. Selon le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mahamadou Sani, cette opération commerciale générera des revenus au pays. Cette décision vise à pallier la tension de stock en cours sur ce carburant dans la sous-région. Le Burkina Faso recevra 10 000 mètres cubes de gasoil en octobre, le Mali en novembre et le Togo en décembre. Le Comité national d'organisation du Tour du Faso 2023 a fait le point le 16 octobre des préparatifs de la compétition de cyclisme à 10 jours du début de celle-ci. Il a annoncé que 15 équipes, dont 12 étrangères et 3 burkinabés, prendront part à l'événement. Les équipes françaises, qui étaient traditionnellement présentes, ont renoncé à participer à l'événement, dont Total Energy, Canal et Burkina Sodibo. Le comité d'organisation a néanmoins assuré que la compétition se déroulera comme prévu grâce au soutien de partenaires nationaux. Le Tour du Faso 2023 se déroulera du 26 octobre au 5 novembre 2023.